C'est vrai, Seigneur, ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir être encore une fois dans ta présence ce matin, Seigneur, tous réunis, unis dans un même esprit, dans un même amour. Seigneur, un amour que nous avons, débordant d'amour pour toi. Nous sommes reconnaissants, nous sommes débordants de reconnaissance. Parce que, Seigneur, nous savons que, et nous connaissons plus que nous savons, d'ailleurs, nous connaissons que toutes nos sources sont en toi. Seigneur, merci. Merci pour ces moments privilégiés d'être réunis tout autour de toi. Merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta protection. Merci, Seigneur, parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Et nous te bénissons, Seigneur, dans ces moments merveilleux et privilégiés d'être tous ensemble réunis dans ta présence. C'est vrai, Seigneur, que chacun d'entre nous qui sommes là, mais aussi, Seigneur, tous ceux qui sont réunis sur toute la surface de la terre et qui élèvent et qui louent ton nom ce matin, ceux qui ne peuvent pas être là aussi, Seigneur, eh bien, chacun de tes enfants soit béni et reçoive de toi les flots d'amour dont ils ont besoin, ces flots d'amour dont nous avons tous besoin au quotidien. Seigneur, merci. Merci pour ces moments privilégiés. Nous nous attendons vraiment à recevoir de toi, à être enveloppés de ta grâce et de ton amour. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la louange, à toi seul soit l'adoration au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Soit ton nom, Jésus. Je vais laisser la parole à Valérie. Voilà, j'ai vu la vidéo de Louis qui prêchait. C'était avant qu'il soit hospitalisé. En fait, c'est quand il est rentré de cette mission. Oui. Et j'ai vu, et je l'ai regardé, ce grand homme de Dieu que je connaissais bien pour avoir été à son contact, élevé et nourri depuis mon plus jeune âge par sa foi et par ce message merveilleux. Et je l'ai vu prêcher, assis, affaibli physiquement. Mais quelle puissance de l'homme spirituel émanait de lui. Je pleurais en regardant cette vidéo tellement j'étais bouleversée. Et ça confirme bien ce que Yves disait, ce que la parole dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et je peux vous dire qu'en regardant Jean-Louis ce jour-là, affaibli physiquement, en train de prêcher assis, il émanait une puissance spirituelle. L'homme de Dieu, l'homme spirituel, dans toute sa puissance, était en train de s'exprimer. Et vraiment, j'étais bouleversée en le voyant. Ce matin, on parle beaucoup de l'amour. Et évidemment, c'est la voie royale. Je voulais simplement vous lire le début du chapitre 14 de 1 Corinthiens 14, voilà, jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul commence ainsi en disant « Aspirez à l'amour, mais continuez à chercher ardemment les choses de l'esprit. Cherchez tout spécialement le don de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, puisque c'est par la puissance de l'esprit qu'il dit des mystères. Par contre, celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, les encourage et les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. J'aimerais que vous parliez tous en langue, mais je désire encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que quelqu'un donne une interprétation, afin que l'assemblée en reçoive de l'édification. Au chapitre 12 de ce 1 Corinthiens, Paul développe tous les dons spirituels, tous les dons de l'esprit, et il termine en disant « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et entre ce chapitre 12 et ce chapitre 14, où il nous parle de prophétiser, au milieu, il nous parle de l'amour. Ça n'est pas un hasard s'il parle de l'amour entre les dons de l'esprit et la prophétie. Pourquoi ?
parce qu'on ne peut pas manifester les dons de l'esprit sans amour. Amen. On ne peut pas manifester les dons de l'esprit sans amour. Je dirais que l'amour, c'est ce qui vient huiler le rouage. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais sans amour, nous sommes comme des timbales, comme des airains qui résonnent. Et il vous est peut-être arrivé dans les assemblées d'entendre des gens qui prophétisent et en fait qui règlent leur compte. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas inspirés par l'esprit et surtout parce qu'ils ne sont pas revêtus de l'amour. Prophétiser sans amour, ça n'est pas prophétiser. Pourquoi? Parce que Paul l'explique très bien, quand on prophétise, pourquoi prophétiser? Parce qu'on édifie, on réconforte et on encourage. Et la prophétie, alors évidemment il y a les prophètes, et ça c'est encore quelque chose de différent hein, du don de prophétie, parce que voilà, le prophète c'est autre chose. Mais l'apôtre Paul nous dit, vous pouvez tous prophétiser. Qu'est-ce que c'est que prophétiser? Sinon parler la bénédiction. Quand nous parlons la bénédiction sur quelqu'un, nous prophétisons. Quand nous prions sur quelqu'un, la bénédiction, la paix. Quand Sam priait ce matin en appelant un souffle nouveau, en appelant de l'amour, il prophétisait sur nous. La prophétie nous édifie, nous encourage et nous exhorte. Et on ne peut pas prophétiser sans être revêtu de l'amour. Et si le chapitre 13 nous parle de l'amour, entre le chapitre 12 où Paul nous développe les dons de l'esprit et au chapitre 13 où il nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. D'ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi les dons? C'est quoi les dons les meilleurs? Il termine le chapitre 12 de 1 Corinthiens au verset 30, il dit « Aspirer aux dons les meilleurs ». C'est quoi les dons les meilleurs? Il parle ensuite de l'amour et il revient ensuite en nous demandant au chapitre 14 d'aspirer à l'amour. Et il termine en nous disant « Cherchez ardemment le don de prophétie ». Pourquoi? Parce que ce don de prophétie, je crois que nous l'avons tous, comme les dons spirituels. Après, ce sont des cadeaux que le Seigneur nous fait, mais je crois que ça fait partie du package, si je puis m'exprimer ainsi, du Saint-Esprit. Nous parlons tous en langue, nous pouvons tous prophétiser. Et prophétiser, il faut peut-être un peu démystifier ce qu'est la prophétie. Quand nous parlons, nous prophétisons. Quand nous parlons sur nos bien-aimés, nous prophétisons. Quand nous appelons la paix, l'amour, la joie, nous prophétisons. De même que si nous disons du mal de quelqu'un, nous prophétisons. C'est pour cela qu'il est important de garder notre langue vide, parce que nous avons une puissance de vie dans notre bouche et que si nous disons du mal de quelqu'un quelque part, nous prophétisons. Alors, il faut prophétiser. C'est pour ça qu'il faut être revêtu de l'amour, que c'est la voie royale, que nous avons de plus en plus besoin dans les temps dans lesquels nous vivons, d'être remplis de cet amour, parce que nous allons être confrontés à des situations peut-être difficiles, avec des gens dans des situations difficiles, qui fait que si nous ne sommes pas revêtus d'amour, on ne va pas les considérer et on n'apportera pas cette parole d'amour dont ils ont besoin. Parce que si vous réfléchissez bien, tous les gens qui commettent des choses horribles, à la base, pourquoi? C'est qu'ils ont besoin d'amour, c'est qu'ils n'ont pas connu l'amour du Père, que la haine a pris la place dans leur cœur et qu'ils n'ont pas l'amour. Et ça les pousse à commettre des choses absolument horribles. Alors nous sommes dans des temps où je crois nous allons être de plus en plus confrontés à ces gens qui ont besoin d'amour. Et revêtons-nous de cet amour, mais ce n'est pas un amour humain, c'est l'amour de Dieu. Et les gens que le Seigneur va envoyer sur notre route ou pour lesquels nous allons être inspirés de prier sont des gens qui ont besoin d'amour, tout simplement. Comme Yves disait pour la raclette, la charcuterie, les cornichons, tout ça, c'est le surplus. Ce qu'il faut, les gens ont besoin d'amour, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse, qu'on leur détaille les choses, ils veulent de l'amour. Et comment recevront-ils cet amour? Parce que ça émanera de nous. Soyons remplis de cet amour et il émanera de nous cet amour. J'aimerais terminer avec cette parole que le Seigneur m'a donnée et qui s'adresse à chacun d'entre nous et que je vais vous donner. C'est dans Ésaïe,
au verset 50, c'est au chapitre 50, pardon, le verset 4. Le Seigneur dit ceci, et il le dit à chacun d'entre nous. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et cette parole, vraiment, je vous la donne de la part du Seigneur, parce qu'elle me parle à un moment très, très fortement, mais elle est pour nous tous. Nous pouvons tous prophétiser. Le Seigneur nous donne à chacun une langue exercée. Pourquoi? Pour que nous sachions soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et là, on en revient toujours à ce moment d'intimité indispensable avec notre Seigneur pour aller puiser, recevoir, être revêtu de son amour. Et c'est ainsi que notre langue est exercée, remplie d'amour, remplie de l'amour de la parole, pour aider, édifier, secourir celui qui est abattu. Voilà ce que je voulais vous partager. Soyez bénis et remplis de son amour. Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 4. Merci Valérie. Et vous pouvez lire tout le chapitre 50 qui est développé et peut-être qui vous parlera aussi plus précisément pour la suite. Mais c'est vraiment cette parole que je voulais vous partager ce matin. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Valérie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yves. Merci Valérie. Oui, c'est vrai que le Seigneur nous a donné une langue exercée. C'est lui qui nous permet de soutenir notre prochain, d'aimer notre prochain, d'apporter la joie, la paix, l'amour, l'espérance. C'est lui qui nous remplit de lui. Il est en nous et nous sommes en lui. Ce n'est pas en vain. Nous te remercions, Père, parce que tu as mis des dons en chacun de nous. Mais non seulement tu as mis des dons, mais tu nous as mis aussi des talents. Et les talents s'accompagnent aussi des dons. Pour certains, nous avons reçu des dons à la naissance. Pour certains, ils ont des dons qu'ils ont reçus par rapport aux descendants. Pour certains, ils ont reçu des dons, mais qu'ils ont exploités venant de Dieu. Et tout ceci sert à servir le corps de Christ. Quand on prend dans Matthieu, par exemple, Matthieu 25, 16, Matthieu 25, 16, c'est sur les talents. On prendra 25, 15, où le maître donne 5 talents à un de ses serviteurs, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et gagna 5 autres talents, de même que celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Quand le maître est revenu, celui qui avait 5 talents apporta 5 talents de mieux. Celui qui en avait reçu 2 donna 2 talents. Et celui qui en avait reçu qu'un, le maître lui a dit, « Qu'as-tu fait? Et pourquoi les as-tu cachés ?» Il en est de même avec les dons, les 9 dons que nous avons reçus. Les 9 dons, celui qui croit, il les a en lui, mais ils servent selon les besoins de l'Éternel. Mais bien souvent, nous n'en servons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas disponibles.
nous n'écoutons pas. Tout à l'heure, Valérie a parlé par rapport à un texte qu'elle a lu que nous avons des oreilles pour entendre, mais nous avons aussi une bouche pour agir. Nous avons les oreilles fermées. On n'en ouvre qu'une, mais ça ressort de l'autre côté. Et puis, on ne parle pas parce que nous avons... Ça coince au niveau de la langue. Et puis, qu'on se dit que je ne parle pas assez bien. Et puis, on se dit que... Je prendrai l'exemple de Michel, par exemple, de Yves, pardon, ou Michel. Ben oui, mais moi, je ne peux pas parler comme eux parce qu'ils parlent bien, ils sont ci, ils sont là, ou comme Valérie. Mais, mes amis, quelles que soient les paroles que vous apportez, venant de l'Éternel Dieu, ont une puissance, même si vous donnez juste des paroles simplement, comme un enfant. Restons simples. C'est dans la simplicité que le Seigneur il veut agir. Ce n'est pas en faisant des super belles paroles, des super enjolivements. On n'est pas une voiture où dans le temps on faisait des trucs comme ça, mais voilà quoi. Le Seigneur nous appelle à ouvrir notre bouche et il dit « Je mettrai ma parole dans ta bouche ». Tous ne peuvent pas prophétiser, tous ne peuvent pas prier pour les malades afin de la guérison, les dons de guérison, etc. Mais merci Seigneur, parce que lui, il agit au moment où nous ne l'attendons pas. Et demain, vous pouvez prier pour un malade et il sera guéri. Demain, vous pouvez prophétiser et la prophétie va s'accomplir, surtout quand cela vient de l'Éternel Dieu. Il est le Tout-Puissant et nous sommes ses instruments. Nous ne pouvons pas entendre sans être un acteur. Un acteur, il entend et il agit. Lorsque vous regardez un théâtre, lorsque vous regardez un film, ils ont lu leur script, mais ils ont mis en pratique. Et c'est au moment où nous nous mettons en pratique que l'Éternel agit, parce qu'il nous remplit de son esprit, il nous porte, il nous conduit, et ça, c'est son amour qui nous donne de déverser au travers une parole, une action, une guérison. La parole, que celui qui parle en langue, que celui qui donne ce que le parler a été donné le fasse. Mais souvent, aujourd'hui, je regarde que dans des églises, personne ne donne la description du parler en langue. Et ça, c'est, on se dit, mais on est où? Et puis, mes amis, lorsque nous prenons les ministères, nous avons 5 ministères. Mais nous avons aussi le diacre et nous avons aussi l'ancien. Mes amis, Jésus sur la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? 5 pains, 2 poissons. Les 5 ministères ont été distribués et les 2 poissons aussi. Constitution d'une église, l'église de Christ, l'église universelle. Donc, tout un chacun, nous pouvons être ces 5 pains et ces 2 poissons afin de nourrir notre prochain et d'apporter ce que notre frère ou notre sœur a besoin. Parce que, comme a dit Yves aussi, c'est l'édification de l'Église, c'est l'édification du corps de Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à rester assis sur notre chaise, à écouter pendant des années et ne rien faire, parce qu'à ce moment-là, nous nous trouvons comme celui qui avait un talent, qui a été le caché, et au moment où il rencontre le maître nous demande, mais qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Qu'est-ce que tu as fait des dons que j'ai mis en toi? Même si tu en avais qu'un, au moment où le Seigneur il voulait s'en servir, mais le Seigneur nous appelle à être disponibles, à nous abandonner dans ses bras, afin que nous puissions être un instrument de gloire pour son royaume. Et c'est là, nous représentons son royaume, nous sommes des ambassadeurs, des disciples, et c'est là que le Seigneur veut agir, parce qu'il est le chef de l'Église, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous ne pouvons que le servir de cette façon en lui rendant honneur et en présentant ce royaume tel qu'il nous l'a présenté. Amen. 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 L'éternel Dieu soit béni. Amen. Merci Serge. Alléluia. Amen.
Je dis un grand amen à ce qui a été partagé jusqu'à maintenant. Je dis un grand amen à ce qu'a partagé Serge en cet instant. Tous autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas arrivés sur cette terre sans don et sans talent. Le Seigneur a semé des choses en vous. J'aime dire cette phrase, sache que si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a misé sur toi. Dieu a investi sur ta vie. Dieu a cru en toi. La Bible nous dit qu'avant même que nous soyons, il nous connaissait en esprit. Amen. Donc, autrement dit, tu es là aujourd'hui, c'est pour accomplir le plan de Dieu. Quel que soit ton âge, tu as quelque chose à faire. Peut-être que tu es venu ici, que le Seigneur t'a mis sur cette terre que pour une personne, je ne sais pas, mais Dieu lui-même sait pourquoi il a investi sur ta vie. Il a investi parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que je souhaiterais apporter, j'ai posé une question au Seigneur. J'avais une discussion avec mon padré et je lui posais cette question, mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus les miracles que l'on a pu voir auparavant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'entendions plus parler, oh ben, tant de miracles se sont passés là-bas, tant de miracles se sont passés là-bas. Et c'est une question qui était là dans mon cœur. Et le Seigneur va commencer de me parler avec Pierre et Jacques lorsqu'ils se sont rendus au temple. Je vous en ai parlé la dernière fois. Leurs yeux vont se porter sur cet homme qui était paralysé. Ce paralytique que des gens venaient déposer devant le temple. Ces mêmes personnes qui rentraient dans le temple, qui allaient être enseignées ou alors qui allaient elles-mêmes enseigner les autres. La Bible nous relate que Pierre et Jacques sont rentrés dans le temple pour prier, à l'heure de la prière. La Bible ne nous dit pas que Pierre et Jacques se rendaient au temple pour accomplir des miracles. Regardez bien pourquoi je dis ça. On ne se rend pas dans un lieu pour accomplir des miracles. On se rend au temple pour prier. On se rend au temple pour servir Dieu. On se rend au temple pour être au service du Saint-Esprit. Je disais à Padré, je me rappelle de la deuxième mission du Burkina. La deuxième mission, quand on m'a demandé d'intervenir, j'ai dit Saint-Esprit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je suis là, fais ce que tu veux, toi. Et le Saint-Esprit va me dire, entonne ce chant. Et je pense que Madré s'en souvient, elle était là aussi. On a chanté « Il est un fleuve ». Mais je peux vous assurer qu'en un instant, l'atmosphère dans la salle a changé. C'est vrai. Tel que Papy Joe était assis lors de sa dernière mission. Tel que Papy Joe était assis, il a vu des miracles se produire. J'ai simplement entonné, c'est-à-dire j'ai simplement suivi ce que le Saint-Esprit me demandait de faire, d'entonner ce chant. Je n'ai pas eu besoin de toucher les personnes. Le Saint-Esprit a fait son travail. Pourquoi je dis cela? C'est tout simplement parce que nous sommes, le Saint-Esprit n'est pas à notre service, nous sommes au service du Saint-Esprit. Amen. Sur cette terre, Dieu n'est pas à ton service, le Saint-Esprit n'est pas à ton service, mais tu es au service du Saint-Esprit, tu es au service du Roi des Rois. Amen. Tu es au service de ta nation céleste. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'un ambassadeur est dans un autre pays, il est ambassadeur de la France. Il est le représentant de la France, n'est-ce pas? Puisqu'il est ambassadeur de la France, il est soumis à la France. La Bible nous dit et nous enseigne que nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. Nous sommes soumis
au royaume des cieux. Amen. Et étant donné que nous sommes soumis au royaume des cieux, alors, écoutez bien, nous devons être revêtus de la même nature que le royaume. Amen. Et le royaume a pour nature l'amour. Alléluia. J'ai écrit ceci il y a quelques jours à une personne, tel que la Bible nous relate des héros de la foi, tel que la Bible vient nous révéler de la Genèse à l'Apocalypse l'amour de Dieu. C'est ce qui se passe. J'ai dit ceci, lorsque l'on crée une chose, on y met tout son amour. Amen. Lorsque nous travaillons pour quelque chose, nous y mettons tout notre amour. Lorsque Dieu a créé la terre, il l'a créée par amour. Amen. Mais pour qui a-t-il créé la terre? Pour l'homme. La Bible va nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Regardez, Dieu a tant aimé le monde, l'homme, il a créé la terre pour l'homme. Il a créé une habitation pour l'homme. Il a créé un terrain fertile pour l'homme. Oui. Mais en plus de ça, l'homme l'a rejeté, mais parce que Dieu a un amour inconditionnel, Dieu a envoyé son Fils afin que le monde soit sauvé, racheté, libéré de tout joug étranger, libéré de l'accusation. Nous avons dit que l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Nous avons besoin de connaître cet amour divin. Nous ne pourrons pas vivre, excusez-moi de dire ça, nous ne pourrons pas vivre un surnaturel divin si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Maintenant, après vous avoir dit tout cela, j'en reviens à Pierre et Jacques qui se rendaient au temple. Ils étaient remplis d'amour. Mais cet amour ne les a pas amenés à prendre le paralytique et à l'amener dans le temple pour que tout le monde voie ce qui allait se passer. Et là, ils ont simplement dit, regarde-nous bien. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils l'ont saisi par la main et ils l'ont levé. Au même instant, la parole de Dieu nous dit que ses chevilles se raffermirent. Il est rentré dans le temple en sautant, louant Dieu, en levant les mains. Il était en train de rendre grâce, il était en train de faire monter des actions de grâce. La dernière fois, je disais ceci. Toutes les personnes qui allaient au temple ne répondaient pas à son besoin. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cet amour en eux. Alors j'ai commencé cette petite prédication, je vous ai dit, j'ai posé une question à Dieu. Pourquoi nous ne voyons plus de miracles comme aujourd'hui? Comme avant, pardon. Comme autrefois. Comme durant le temps de Jimmy Swaggart, de Spurgeon, de Papy Joe. La réponse, elle est simple. Et la réponse m'est venue pas plus tard que ce matin, quand j'ai ouvert les yeux. Le Saint-Esprit me dit comme ça, la réponse à ta question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour pour les âmes, il n'y a plus l'amour pour moi, il y a l'amour de la notoriété. C'est malheureux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent dans des campagnes d'évangélisation, dans des réunions, pour aller écouter un homme. Ils s'attendent à un miracle venant de l'homme, mais ils ne s'attendent pas au miracle venant de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons plus autant de miracles qu'avant.
La parole de Dieu nous dit que dans la fin des temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Pourquoi l'amour des chrétiens risque de se refroidir? Est-ce qu'il y en a qui se sont posé cette question parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui se sont posé la question, est-ce que l'amour des chrétiens se refroidira? Ne reçoit plus. Pourquoi dire l'amour d'un plus grand nombre se refroidira? Le païen est froid. Donc, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire qu'auparavant, la personne était chaude, elle était bouillante et qu'elle s'est refroidie. Qu'est-ce qui fait que la vie d'un chrétien, l'amour d'un chrétien peut se refroidir? C'est parce qu'il mènera ou il mène une vie monotone avec le Saint-Esprit. Ouais. Alors, ça veut dire quoi mener une vie monotone? Eh bien, ça veut dire ne pas mener d'expérience, ne pas vivre d'expérience. Nous sommes là, assis dans notre petit confort, dans notre petit train-train, d'accord? On ne veut pas sortir de notre zone de confort. Notre vie devient monotone. Notre vie spirituelle devient monotone. Pourquoi? Parce que nous ne nous mettons pas en action. Parce que le meilleur moyen d'apprendre à connaître Dieu, c'est de se mettre en action. Amen. On ne se met pas en action pour se découvrir, on se met en action pour découvrir l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. On se met en action pour voir le Saint-Esprit agir. Amen. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul va dire ceci. Je lis dans Éphésiens 6, 18. Nous avons dit tout à l'heure que le fait de nous édifier, c'est manifester l'amour. Et c'est vrai. La Bible nous dit, priez sans cesse, faites toutes sortes de prières. C'est ça, manifester l'amour aussi. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par qui? Par moi? Par l'Esprit Saint. Padre a dit tout à l'heure que lorsqu'il a prié pour Papy Joe, il a été amené à prier par l'Esprit. Il a demandé au Saint-Esprit, inspire-moi les mots justes. Beaucoup aujourd'hui se mettent à prier, c'est du vent, c'est du blabla, des débits. Moi, j'appelle ça des mitraillettes à parole. Et lorsque tout plein de personnes se mettent à prier en mitraillette, eh bien, excuse-moi, tu ne risques pas de comprendre ou de saisir une parole qui va te faire du bien. Voici ce qu'il dit. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Pourquoi va-t-il dire « Priez pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche, alors j'annoncerai avec courage. » Parce que parmi les chrétiens, ils devaient faire face à des oppositions. Il dit bien précisément « Priez pour les chrétiens ». Puisqu'il devait faire face aussi à des raisonnements chez les chrétiens à l'époque qui commençaient à se lever contre lui. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions les uns pour les autres, nous nous édifions les uns les autres. Nous nous faisons du bien. Il y a des paroles dans une prière qui vont bénir une personne. Rappelez-vous la dernière fois, lorsque je me suis mis à prier, le Seigneur m'a simplement dit bénis-telle, bénis-telle. Et je faisais simplement ce que le Saint-Esprit me disait. Et je disais bénis, bénis, bénis telle personne, Seigneur. Et jusqu'au moment où, plof, d'un seul coup, il y a une porte qui s'est ouverte. Comme j'aime le dire, on ne vient pas devant Dieu comme on vient devant un distributeur de boissons où tu mets ta pièce dans la fente, tu appuies sur un numéro et tu reçois ta boisson. On ne vient pas devant Dieu comme devant une machine à sous où tu viens mettre ta prière
et par tout hasard, tu vois le numéro 777 apparaître, le jackpot. On vient devant Dieu par amour. Amen. Je vous pose cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous veniez sur Zoom pour assister chaque dimanche, ou alors chaque mardi, ou alors, je crois encore, chaque vendredi? Qu'est-ce qui vous pousse à venir sur cette plateforme? Est-ce que c'est pour entendre Yves Gravé? Si c'est le cas, vous vous trompez. Si vous venez pour « Ah, peut-être qu'il va me dire quelque chose qui va me faire du bien », si c'est le cas, tu te trompes. Parce que si Yves Gravé n'est pas connecté au Saint-Esprit, tu ne recevras rien. Il ne vient pas pour te servir, il vient pour servir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque tu viens ici, est-ce que tu viens pour recevoir ou alors est-ce que tu viens pour aussi semer? Est-ce que tu viens sur cette plateforme en te disant « Tiens, peut-être qu'aujourd'hui, je peux lire un verset qui va bénir une personne » plutôt que d'être toujours centré sur soi-même. Aujourd'hui, c'est ça malheureusement dans l'Église. Beaucoup de personnes viennent dans l'Église en but de recevoir. Je veux recevoir, je veux. On en vient à gaver des oies pour en faire du bon foie gras. Vous voyez? Et j'aime dire ceci, je disais à une personne, elle dit, tu sais, j'ai l'impression que les messages que j'écoute à l'église, ils ne me font plus rien, et tatati, et tatata. Et puis j'ai regardé la personne et je lui ai fait, mais dis-moi, tous les messages que tu entends t'apportent quelque chose, oui? Est-ce que ce quelque chose que tu reçois, tu le donnes à quelqu'un d'autre afin d'être rempli à nouveau? Elle me fait non. Je lui fais, voilà pourquoi les messages ne te font plus rien, parce que tu es pleine comme une oie. Tout simplement. Tu es pleine comme une oie. Et quand une oie est pleine, qu'est-ce qu'on fait? On la tue pour prendre le foie gras. Alors, c'est comique, mais pourtant, c'est réel. Eh oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'épanouir dans une église? C'est qu'elles entendent des messages, elles écoutent, mais elles ne vont pas vers des personnes pour donner ce qu'elles ont reçu. On appelle ça de l'égoïsme. Tout simplement. Donne et tu recevras. La Bible nous dit, c'est vrai, la Bible dit, donnez et vous recevrez. Donc, le secret de pouvoir vivre une vie épanouie en Christ, si nous sommes épanouis, c'est que nous sommes remplis de l'amour divin, cet amour qui vient d'en haut. La première des choses, c'est d'aimer Dieu. La seconde chose, c'est ce que Dieu te donne, donne-le aux autres. Que ce soit sa parole. La Bible nous dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, car celle-ci éclaterait, un, et deux, on perdrait le bon vin. Et il faut pouvoir se régénérer. Pourquoi? Parce que les paroles que tu as entendues hier, elles t'ont servi hier. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'une nouvelle semence pour pouvoir grandir. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore aujourd'hui à prendre du lait. On doit connaître et découvrir cet amour divin. Et si nous voulons voir cet amour grandir, que devons-nous faire? Nous devons nous mettre en action pour le Saint-Esprit, par amour pour lui. J'aime un livre de Watchman Nee qui dit ceci, qui dit, c'est pas Watchman Nee, je crois, je sais plus si c'est Béline, rappelle-moi chérie, le Saint-Esprit, mon associé. Amen. C'est béni, voilà, le Saint-Esprit, mon associé. Et je vais dire ceci, le Saint-Esprit, mon associé, ça veut dire qu'on travaille en équipe. Mais travailler en équipe, c'est quoi? Dans ce titre-là, c'est travailler avec le Saint-Esprit. Non pas, oh Saint-Esprit, moi je vais faire comme ça, et puis toi tu vas faire comme ça. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. On est soumis au Saint-Esprit, nous faisons fusion avec le Saint-Esprit. C'est alors, mes chers amis et frères et sœurs, que nous verrons des prodiges et des miracles s'accomplir.
Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, prions les uns pour les autres, de façon à ce que notre amour ne se refroidisse pas. Prions les uns pour les autres, de façon à ce que le Seigneur donne du courage à chacun d'entre nous d'annoncer la parole de l'Évangile. Je n'ai pas honte de le dire. Bon, j'espère qu'il y aura une coupure. Je vais dire quelque chose. J'étais quelqu'un vraiment, il ne fallait pas me demander de prier pour un maghrébin ou alors pour quelqu'un qui avait des attirances homosexuelles. Non. Et la première chose qui va se produire, c'est qu'un jour, je vais répondre à un appel qui a été fait dans une église. Et la personne disait comme ça, si telle personne reconnaît qu'elle est appelée à tel ministère, qu'elle se lève. Et je sais ce à quoi j'étais appelé. Et je me suis levé et j'avance. Et il va y avoir un second appel. Il y a des personnes qui veulent recevoir Jésus. Les personnes que j'ai mis devant là vont prier pour ces personnes. Vous savez quelle a été la première personne qui est venue devant moi? Un maghrébin. Et il a fallu que je prie pour un arabe, pour qu'il reçoive Jésus. Amen. Et j'étais tout le long où j'étais debout. Seigneur, ne m'envoie pas un arabe. Seigneur, ne m'envoie pas un arabe. Et bam, j'en ai un. La seconde chose qui va se produire, où j'avais une allergie cutanée lorsque je voyais un homosexuel. Je vous assure. Ça sortait de moi. Et depuis quelque temps, je dis Seigneur, bon, vraiment, il faut vraiment que tu délivres mon cœur de ce côté-là, parce que ça peut pas, même ces personnes ont le droit au salut. Hein, si personne ne va leur prêcher l'évangile, elles ne pourront pas se rendre compte, elles ne pourront pas avoir la révélation en fait qu'elles sont dans le faux, qu'elles sont dans le péché. Et le Seigneur a fait qu'une jeune personne est rentrée dans l'entreprise. Et cette personne est homosexuelle et la personne est venue s'ouvrir à moi. Et j'avais dans l'arrière-pensée, oh là ma cocotte, si tu crois que moi tu vas m'avoir, tu te mets le doigt dans l'œil. Et le Seigneur, j'entends le Seigneur me dire, ne m'as-tu pas demandé? Ah, j'ai dit, ok Seigneur. Voyez-vous? Donc, je vais finir là-dessus. Soyons remplis d'amour, non pas pour notre appel, non pas pour notre bénéfice, mais soyons remplis d'amour pour œuvrer avec le Saint-Esprit afin que le monde soit sauvé. Amen. C'est ce que j'avais à vous partager. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. J'aimerais apporter un témoignage qui m'est revenu, un témoignage tout récent qui m'est revenu en écoutant Samuel. On est là pour servir, en effet. Et le Saint-Esprit parle où il veut, il agit comme il veut. Et combien de fois n'avons-nous pas été surpris et émerveillés en même temps de voir comment le Saint-Esprit agissait. Il y a quelques jours, avant Noël, je vois une offrande qui est arrivée sur le compte de Vie Comblée. Et c'était un don qui était destiné à un but humanitaire et destiné à une maternité au Burkina. Ah, j'étais émerveillé. Aussitôt, je fais le transfert par Western Union. Et en faisant le transfert par Western Union au destinataire, le Seigneur me dit, tu vois, cette offrande pour la maternité, c'est une offrande destinée à ce que ces mamans soient reçues dans un lieu convenable pour mettre au monde leurs enfants. Et c'est ce que j'ai écrit au destinataire. Cette offrande qui est arrivée sur le compte de Vie Comblée est destinée pour accueillir les futures mamans à la maternité afin qu'elles puissent mettre leur enfant au monde dans les meilleures conditions. Et cette offrande répondait réellement à ce besoin. Amen. Mais voyez-vous, la personne qui l'a envoyé
c'est tout simplement parce qu'elle était au service du Saint-Esprit. Et étant au service du Saint-Esprit, elle a agi. Et nous n'avons fait que transmettre ce que cette personne avait reçu du Seigneur pour transmettre cela au destinataire qui avait la responsabilité de gérer cela. Amen. Être au service du Saint-Esprit, c'est aussi cela. Amen. Amen. Être au service du Saint-Esprit, il faut comprendre, ce n'est plus vous qui faites. Vous ne faites que servir de la part du Seigneur, au nom du Seigneur, pour un bienfait.